Qui donc a édifié, à la fin du XIIe siècle, au sommet de Crèche-Thanet, la colline du Feu, cette église si particulière qui domine la ville de Lannion? On parle des Templiers, mais aussi de l'ordre militaire des Trinitaires. Ce sont peut-être ces deux ordres, successivement. On s'interroge encore de nos jours à ce sujet. Brélévenez signifie Montjoie. Serait-ce un indice? Grimpons les 142 marches des célèbres escaliers pour rejoindre notre guide qui va nous dévoiler quelques-uns des secrets de Brélévenez. Nous sommes dans les escaliers de Brélévenez qui relient le bas de la ville avec l'église en elle-même. Ces escaliers paraissent anciens, en fait ils ne datent que du milieu du 19e siècle. Ils ont été construits car l'église est bâtie sur une carrière de schiste qui a tellement été exploitée qu'il y avait une menace d'effondrement de l'église. Donc l'escalier a été construit pour consolider la colline ainsi que les petites maisons qui sont sur le côté. Mais il y avait un passage avant pour accéder du bas en haut. Il y avait un chemin avec des dalles de schiste pour accéder quand même du bas de la ville à ici. Qui est quand même, voilà. Donc c'est un escalier qui fait 142 marches de haut et qui est typique de Lannion, qui est typique qu'on voit d'en bas de la ville et qui fait partie du paysage en fait. Nous sommes devant le chevet de l'église, c'est la partie la plus ancienne de l'église. Les premières pierres datent de 1190. L'église a subi beaucoup de transformations suite aux fortifications qui ont été faites dans la guerre de succession de Bretagne à la fin du XIVe siècle. Et donc cette partie-ci est restée intacte comme à l'origine. Ce n'est pas du granit rose que vous voyez, c'est du granit qui vient du Yodet, qui a été apporté par bateau, donc du Yodet à Lannion. On peut aussi remarquer l'aspect défensif de l'église avec ses ouvertures en forme de meurtrière qui sont toutes dirigées vers la vallée. Voilà, il y a des petites têtes grimaçantes en haut, mais on les distingue pas très bien, juste sous le toit. Elles sont usées par le temps, on ne les voit plus beaucoup. Alors voici la tour Plomb qui a servi de premier clocher et qui a servi également de tour de guet pendant la guerre de succession. Elle est en schiste vert, donc le schiste de la carrière, la pierre de Lannion, comme on dit ici. Voilà. On l'appelait la tour Plomb parce qu'elle avait une couverture en plomb. Bon, maintenant ce sont des ardoises, mais d'où le nom de tour Plomb. Le vitrail que vous remarquez, lui, n'est pas du tout d'époque. Il a été découvert quand on a construit la sacristie, donc là-bas plus loin, dans les années 1845. Il a été donc déplacé et mis ici. Voici le portail sud qui date de la même époque que le chevet, donc 12e, 13e siècle. Il est très intéressant, aussi intéressant par les trois pilastres qui le surplombent, qui datent de 1639. Les trois pilastres, on ne sait pas trop quelle est leur origine, il y a plusieurs hypothèses. Soit ils servaient de contrefort pour empêcher un affaissement, soit c'est un symbole de la Trinité parce que les trois sont différents. Et les trous dans le clocher, là, ne sont pas des trous décoratifs, ils ont vraiment une utilité, c'est pour que le vent puisse rentrer dedans et n'emporte pas les pierres, tout simplement. Alors l'église est dédiée à la Trinité. Il y avait une statue de la Trinité dans le tympan, là maintenant, qui est vide. Voilà. Les tombes que vous voyez autour sont des tombes de recteurs de l'église de Brélévenez. Alors il y a un petit personnage assez attendrissant qu'on voit là, en costume Renaissance, avec sa fraise et ses culottes bouffantes, et qui date plus ou moins à la fin des travaux de restauration de l'église, par son costume tout simplement. L'église de Brélévenez est très vaste. Ce n'est pas une église paroissiale à l'origine, c'est une église construite par des moines. Alors il y a beaucoup d'hypothèses, soit les Templiers, soit les Mathurins. Il y a beaucoup d'hypothèses, on n'a aucune certitude. La légende locale veut que ce soit les Templiers, qu'il y ait un trésor, qu'il y ait des souterrains. Mais bon, tout ça c'est des
des hypothèses, on n'a aucune certitude. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une église construite par des moines, c'est certain, et qui n'est paroissiale que depuis XVIIe ou XVIIIe siècle, je dirais des bêtises en vous donnant une date précise. La première chose qui attire l'œil quand on rentre dans l'église, c'est la déformation des gros piliers centraux. Déformation qui date du début de l'édification de l'édifice et qui s'explique par le fait que la voûte en haut est en bois, alors que les voûtes latérales sont en pierre. Voilà, nous sommes devant le retable principal de l'église, qui est en marbre noir, les colonnes, et en tuffeau, donc c'est déjà un matériau noble, un matériau riche. Il a été fait à Laval par les ateliers Martinez. Il date de 1630. L'église est dédiée à la Trinité, d'où le tableau qui est très intéressant, qui représente une descente de croix trinitaire. Donc Dieu le Père en manteau rouge, avec son Fils qui est descendu de la croix dans les bras, et la colombe au-dessus d'eux. Comme dans l'autre retable, comme dans le retable de Tisserand, à la même époque à peu près, donc la même exubérance de dorure, donc c'est la contre-réforme, c'est pareil, donc on assoit la religion catholique avec donc l'évêque à gauche, symbole du dogme. À droite, on a l'ange gardien avec Tobie. Voilà, on voit pas très distinctement les deux écussons des gens qui ont offert le retable. C'est le comte de Lannion et sa femme. On les voit pas très bien. Ils sont sous les grands écussons écrits en noir, avec le M de Marie. Il y a des armoiries en dessous. Nous sommes devant ce qu'on appelle un préventarium. Alors là, il fait office de bénitier, mais ce n'était pas son rôle à l'origine. Son rôle servait à payer la prébende, qui était un impôt de blé. En fait, on mettait un drap, on remplissait de blé. Et la taille de ce préventarium, c'est la taille du boisseau de blé de la ville de Lannion. Alors, pour ceux qui connaissent le latin, il y a une inscription avec des abréviations latines. Cette partie-ci, ec, donc 7, la mensura, cette mesure, bladi, à blé, nunquam, qui est très abrégé, qui veut dire jamais, et peritura, donc déplacé. Bon, par le fait, elle a été déplacée parce qu'elle a été installée ici. Elle doit dater, pareil, du XIIe ou XIIIe siècle. Alors, là, nous avons une statue en pierre calcaire, je crois, d'inspiration italienne, alors qui est très belle. C'est la Sainte Vierge avec l'enfant Jésus sur ses genoux et Saint Jean-Baptiste à côté. Mais la Sainte Vierge a une posture assez inhabituelle. C'est vraiment une maman avec son petit garçon sur ses genoux. Elle a les jambes croisées, elle est un petit peu nonchalante. C'est une statue qui est assez émouvante. Voilà. Voici le retable des Tisserands. Alors, retable des Tisserands parce qu'il a été offert par la confrérie des Tisserands, confrérie qui était très importante à Lannion, de par le taillage de lin qu'il y avait dans la région, et c'était aussi un port avec beaucoup de navires qui remontaient le Léguerre. Donc un gros commerce de toile. Et la duchesse Anne, en plus, avait donné le droit aux tisserands de percevoir une taxe sur chaque aune de drap vendu. Donc ils étaient très riches, ils ont voulu le montrer en offrant un retable. C'était au XVIIe siècle, ça. Donc on est à l'époque de la contre-réforme. Alors il y a une exubérance de dorure, de décoration. Nous avons un évêque à gauche, qui est le symbole du dogme de l'Église catholique. À droite, nous avons Saint Jean-Baptiste. Alors, les tisserands ont voulu mettre une marque de leur métier avec des petites navettes. Navettes qu'on voit dans un petit écusson bleu au-dessus de Saint Jean-Baptiste et l'écusson rouge au-dessus de l'évêque. Le retable a quelque chose de caractéristique. Il y a une représentation de la Trinité qui est assez originale. On voit rarement Dieu le Père. Déjà, on voit rarement Dieu le Père représenté. Et là, on a Dieu le Père portant donc son Fils en croix avec la colombe de Saint-Esprit sur la croix. Il y a deux statues de part et d'autre de la Trinité. Nous avons Sainte Marie-Madeleine à droite et Saint-Louis à gauche. Voilà. Alors, le retable est en bois foncé, c'est vrai, mais ici on est au sud. Autrefois, il fallait imaginer qu'il n'y avait pas de lumière, donc voilà, il faisait en fonction des éclairages aussi naturels. Il y a deux petits panneaux qui sont intéressants, à droite et à gauche, qui sont beaucoup plus anciens, peut-être du XIVe. À gauche, nous avons la présentation de Jésus au roi mage, et à droite, c'est la présentation de Jésus au temple.
Nous sommes dans le déambulatoire de l'église, donc dans la partie la plus ancienne, dans le chevet, qui est magnifique. Hein. En fait, il faut surtout lever la tête ici, parce que toute la beauté se trouve dans le haut des chapiteaux. Il y a des motifs végétaux, des motifs géométriques, des têtes humaines ici et là. Alors, toutes les ouvertures sont au côté sud, hein, comme on est là, en forme de meurtrière. C'était un déambulatoire qui était ouvert autrefois. Ça a été bouché au XVIIe siècle pour édifier le retable qui est derrière, mais tout ça était ouvert. Donc, ça donnait une autre perspective aussi pour l'église. Nous sommes dans la crypte qui n'a pas grand intérêt à part cette descente de croix qui est une des plus belles de Bretagne, avec le Christ couché, donc qui est descendu de la croix. À la tête du Christ, Joseph d'Arimathie, à ses pieds Nicodème, derrière les saintes femmes, à gauche Marie-Salomé, ensuite la Vierge avec un linge, et tout à fait à droite, Sainte Marie-Madeleine qu'on reconnaît à ses cheveux détachés. Il y a également Saint Jean au centre du groupe, Saint Jean qui n'est pas représenté comme il est représenté habituellement, c'est-à-dire qu'il est représenté barbu, alors que généralement il est représenté imberbe. Saint Jean était un tout jeune homme. Alors ici nous avons un groupe sculpté qui est très intéressant, qui doit dater du XIIe, du XIIIe siècle. C'est une ascension, là, la Vierge Marie avec 6 apôtres autour d'elle. Il y a des restes de peinture bleue, on les voit légèrement. Il est magnifique, il est de facture, il fait très moderne de facture alors qu'en fait il est très ancien. Alors voici ce qu'on appelle l'Ecce Homo. Ecce Homo, c'est la parole que Ponce Pilate a dit en livrant Jésus à ses bourreaux. Il a dit « Voici l'homme ». C'est un Christ haulien, avant la crucifixion, avant tous les outrages. Il est représenté assis, ce qui est rare. Souvent, le Christ haulien est représenté debout. Alors, il est disproportionné, on voit bien que sa tête est beaucoup plus grosse que le reste de son corps, mais il n'est pas fait pour être vu de si près, en fait, il est fait pour être vu de beaucoup plus haut. Il doit dater du XIVe, XVe siècle à peu près. Quand on a édifié la sacristie en 1845, on a découvert des pierres tombales qui datent de l'édification de l'église. Alors il y en a 2 dans l'église, elles sont en schiste bleu, donc voici la première, avec une croix de Malte. C'était les pierres tombales de chevalier. Donc on voit la pointe de l'épée, légèrement. Alors voici la seconde pierre tombale, en schiste bleu comme l'autre. Alors celle-ci, elle est particulière, c'est certainement pareil avec une épée, hein. C'est certainement la pierre tombale de l'architecte qui a supervisé les travaux de rénovation de l'église. C'était certainement un trinitaire. Vous voyez le haut de la... Il y a trois petits bras à chaque fois. Donc un moine trinitaire et les symboles de l'architecte ou du maître d'œuvre, une équerre et un marteau. La plupart des sculptures dans l'église sortent des ateliers Lemerrer qui étaient établis en bas des escaliers de Brélévenez, dont le buffet d'orgue, le chemin de croix et tout le tour de chœur. J'aime bien attirer l'attention des gens sur les 2 visages, les 2 corps, même les 2 bustes des personnes qui soutiennent les buffets d'orgue. On a l'impression qu'ils n'en peuvent plus de porter cet édifice sur leurs épaules. Ils ont des têtes vraiment harassées, fatiguées. Voilà, c'est un petit clin d'œil d'artiste que je trouve assez touchant.